Hey, bienvenue si vous êtes nouveau à l'église. C'est bizarre un peu, hein? Si vous êtes habitué à aller dans les églises. Autant, j'avais autre chose à faire avant ça. Ça se peut-tu? Attends. On va aller, je m'en occupe. Hey, on va les prier ensemble, OK, avant de commencer? OK, j'ai une petite prière que j'ai sélectionnée de l'histoire de l'Église. Ça a été écrit par quelqu'un d'autre, mais que je trouve très intéressant pour nous situer avant que je vous parle de la parole de Dieu ce matin. Donc, prions avec moi. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Écriture soit rédigée pour notre instruction. Donne-nous de l'écouter, de la lire, de la méditer, de l'apprendre et de nous en nourrir pour être affermis pour toujours dans l'espérance de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ notre Sauveur. Disons ça encore ensemble. De nous en nourrir pour être affermis pour toujours dans l'espérance de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Vous allez voir, ça annonce bien ce que je veux vous dire ce matin. Donc, hey, si vous êtes des visiteurs, des nouveaux, hey, bienvenue. Content que vous soyez là. Vous arrivez en plein party de famille, en plein milieu de... Attends, je pense que j'ai quelque chose pour vous autres. Ouais, vous arrivez en plein milieu d'une saison. Tu sais, ma femme écoute tes émissions, puis des fois, là, je m'assois à côté d'elle, puis je comprends rien de ce qui se passe. Mais c'est parce que je suis au milieu d'une saison, hein? C'est ça. Des fois, vous arrivez en plein milieu d'un projet. Vous arrivez en plein milieu d'un party de famille. Hey, nous autres, la plupart du monde ici, on se connaît depuis des mois au moins, peut-être des années. Et là, vous venez ici, puis vous êtes comme le nouveau dans la famille. Moi, mon gars s'est marié cet été, fait que là, on a notre premier Noël avec notre belle-fille. Mais tu sais, c'est spécial un peu avoir une belle-fille dans la maison. C'est pas pareil comme avoir un enfant qui est élevé avec nous autres. On se demande comment nos traditions sont bizarres. On se sent regarder. C'est ça. En tout cas, je ne vous raconterai pas trop de détails. Mais peut-être des fois, je pars dans notre sens. Je suis comme, non, garde ça pour toi, William. C'est plus intelligent. Fait que là, c'est ça. C'est normal si vous vous sentez un peu dépassé. Nous, on est chez nous, puis vous ne l'êtes pas encore. Pas encore. Hein? C'est ça. C'est parfait. Ben non, mais comme ma belle-fille ne devait pas être trop chez nous, mais on espère qu'elle va l'être à un moment donné. Hey, si vous êtes de famille, hey, it's good to be home, hein? Je suis bien content d'être là avec vous et de vous voir après le temps des fêtes, se retrouver pour une autre saison. Donc, qu'est-ce que je fais là, moi? On est rendu où? On arrive en quel milieu? En milieu de quelle saison, là? Saison de quoi? C'est quoi l'émission? Regarde, vous voyez que le culte, déjà, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement dans les églises, hein? Là, on arrive, puis un gars... OK, non, je ne partirai pas sur ces histoires encore. Rembobine la cassette dans ta tête, Will. Non, maman, tu sais, on chante, on fait des annonces, on prêche, on s'en va chez nous. Nous, on chantait un peu, là, on prêche, mais on n'a clairement pas fini le parti chant, puis un paquet d'affaires qu'on va faire tantôt, qu'on n'est pas habitué de faire peut-être dans les églises. Et moi, je fais une petite série à travers l'année, on est au 3e, même si le titre c'est numéro 4, vous allez comprendre, pour essayer d'expliquer pourquoi nous autres on fait un peu différemment que bien les églises au Québec, que bien les églises baptistes, que bien les églises évangéliques. C'est quoi tout ça? Donc, pourquoi changer ça? J'essaie d'expliquer pourquoi chaque élément, pourquoi on va faire des choses. Comme on prend notre repas de Seigneur. On va faire ça ce matin. Vous autres, vous avez vos petits cups. Moi, je me suis fait un vrai pain. Hein? Je fais des jaloux, hein? Oui, avec un vrai coupe de vin. Ça va être merveilleux, mon petit repas matin. Mais, tu sais, pourquoi on ferait ça? Mais pourquoi aussi on fait des choses que d'autres font pas, comme une prière de confession? Tu sais, on veut arriver à expliquer la logique, le sens derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de bon? En soi, oui, mais pas seulement en soi. Chacun de ces éléments vient dans un contexte, vient dans une suite logique d'idées. Je pense que j'ai de quoi sur la suite logique, ça se peut-tu? Non, pourquoi on fait différent? Suite logique. Putain, je suis rendu là. Okay? Il y a une suite logique dans ce qu'on fait, puis moi, j'aimerais ça que vous captez, que vous compreniez, et que vous puissiez arriver à l'église à tous les dimanches en sachant un peu où on s'en va, pour être capable de mieux recevoir chacun des éléments du culte, chacune des activités qu'on va faire. T'sais, vous pouvez mieux chanter si vous comprenez pourquoi on chante. Et pourquoi on chante les chants qui ont été choisis. Puis pourquoi on prie. Pourquoi on confesserait nos péchés. Pourquoi on lirait la loi de Dieu. Pourquoi on prendrait pas de Seigneur. Et est-ce qu'il y en a qui ont trouvé? Oui. C'est pas si dur, hein? 46.
Exact, 46. Si vous ne trouvez pas 46, vous vous trompez. Mais là, tout le monde est distrait avec mon énigme, alors que vous êtes supposé m'écouter. C'est correct, on va passer à d'autres choses. OK, donc, si vous pensez, la valeur de chaque activité, oui, en tant que telle, mais aussi dans la suite logique de la chose. OK? Bon, donc, où est-ce qu'on a rendu? Oh, non, une dernière chose. Une suite logique, mais pas juste de comprendre, c'est aussi de pratiquer. OK? Il va y avoir une meilleure image tantôt, mais avant d'embarquer dans le ring à battre quelqu'un, j'espère qu'on s'entraîne. J'espère que... moi, là, je fais du vélo de montagne, j'ai pas appris ça en regardant des vidéos sur YouTube. J'ai été pratiquer des choses. J'ai commencé petit, j'ai grossi des titres les plus épiques, les plus difficiles. C'est comme ça. On va parler un petit peu plus de ça. L'idée, c'est pour nous autres de pratiquer ensemble ces choses-là. On va parler de la raison pour ça aussi tantôt. Bon, où on a rendu? La première chose qu'on a vue, c'était quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient? Je l'ai dit tantôt. Quelqu'un se souvient? Le début du culte commence avec quoi? Je suis un peu déçu. Good morning! Quand c'est moi, c'est sûr que c'est en anglais. Est-ce que ça vous donne une idée? Ça vous aide pas, hein? OK. On a commencé par vous rappeler que c'est Dieu qui nous convoque à sa parole et à sa table. Hein? Jésus a dit, venez à moi. Right? C'est Dieu qui nous convoque à sa parole et à sa table. Et on s'est rappelé que lui nous convoque pour l'édification, pour l'encouragement. C'est pas à nous autres de déterminer qu'est-ce qu'on veut. C'est pas à nous autres de dire qu'est-ce qu'on veut aller chercher à l'Église. C'est Dieu qui nous a convoqués, qui a fait un plan de match. Et j'ai dit, la dernière fois, un petit bêtement, je m'excuse, je vais le dire un petit peu plus gentiment, mais it's not your party. Tu sais, c'est le party de Dieu, c'est lui qui nous invite. On va faire ce qu'il lui veut. Puis si on a d'autres choses, ben qu'on fasse nos autres choses ailleurs, mais qu'on vienne à l'Église pour suivre son programme et pour faire ce que lui veut. Donc on va essayer de s'édifier, de se construire, de se travailler, de s'améliorer, de se rénover ensemble. C'est pour ça qu'on vient à l'Église. Puis, on vient avec la promesse de sa présence. Dieu qui a promis d'être présent parmi son peuple, qui est aussi un avertissement, parce que lui est témoin de nos activités et nos attitudes. S'il est présent parmi nous, c'est toute une bénédiction, hein? De savoir que Dieu est là. Il fait partie du culte. Mais c'est un avertissement aussi parce que c'est lui qui a établi le plan. C'est lui qui regarde nos cœurs et qui peut nous juger. Donc ça, c'était la première semaine que j'ai fait au mois d'octobre. Au mois de novembre, je vous ai parlé du chant. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on chante à Dieu pour Dieu, mais on chante aussi aux autres pour les autres. On chante les uns aux autres, mais les uns pour les autres. Puis on se parle. Si vous vous rappelez, je pense que je vous ai donné des recommandations. Tu parles aux autres en suivant le chemin que l'Évangile a tracé dans ton cœur. Donc je vous ai encouragé de parler fort. Chantez fort. De dis-le à ta face. Hein? Il y a des gens qui te voient. Hein? Puis je veux pas que tu fakes quelque chose. C'est pas l'idée de faire des sourires fake, là. Mais réfléchissez à qu'est-ce qu'on chante. Puis dis-le avec tout ton corps. Tu as le droit. Je sais qu'on a des baptistes, puis on est tranquille, là, mais vous n'êtes pas obligé de l'être tout le temps. Moi, je vois le monde qui se cache en arrière, qui font des choses. Moi, je le vois. On va les mettre en avant, eux autres. Bon, OK? J'avais dit, réagis. Partage tes pensées. Tu peux bien... Tu sais, tu commences avec ta femme ou ton mari à côté, puis hey, c'est bon, cette ligne-là, je l'aime, hein? Tu sais, en tout cas, ensuite... Faut pas que j'arrête trop. Sois conscient de la suite logique du culte. Je vous explique, on essaie de travailler, puis vous allez en retirer le plus quand vous êtes conscient de où ce qu'on a rendu, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces gars-là, en avant, qui font un paquet de niaiseries. OK? Puis, je pense que c'est tout. Donc, la prochaine étape de notre affaire. Si Dieu nous convoque à sa parole et sa table, si on est conscient... Si nous affirmons devant Dieu sa promesse d'être présent parmi nous, si ensuite nous adorons Dieu en méditant ses attributs et ses œuvres, c'est quoi la suite logique de ça? Penser à Dieu, à sa personne, penser à la grandeur et sa sainteté, c'est supposé nous amener où?
Mais c'est déjà l'adoration. Et moi, dans ma tête, il y a une étape que c'est supposé m'amener ailleurs. Et c'est ça qu'on va voir. Si vous suivez à gauche, on voit les trois premières étapes. Pour moi, ça nous arrive. 4e place, ce serait parole de l'Éternel. Que nous rappelons les justes exigences de Dieu sur ses créatures. Si Dieu est vraiment qui on vient de dire qu'il était, si c'est lui qui nous convoque ici avec son plan, puis c'est lui qui est saint, qui est parfait, qui est au-dessus de tout, qui est puissant, mais il faudrait qu'on se rappelle qu'est-ce qu'il nous demande. Il faudrait qu'on se mette nous autres dans ce contexte-là et qu'on y pense. D'accord? Ensuite, son autorité, ses exigences. Mais aussi, ça devrait nous amener à une prochaine étape qui est malheur à moi. Chaque fois dans les Bibles que les gens ont rencontré Dieu, ils se sont jetés face contre terre. Puis ils ont dit avec Isaïe, « Malheur à moi, je suis perdu. » Il n'y a personne qui s'est tenu droit, debout, devant Dieu. Et nous ne devons pas le faire non plus. Donc, nous reconnaissons notre cœur rebelle et les actes qui ont découlé. Remarque, le cœur avant. Maintenant, normalement, c'est de ça que je vous parlerai aujourd'hui. Mais, je pense que ça peut être difficile un peu. Ça peut être difficile de parler de ce sujet-là, pour une couple de raisons. On a une histoire historique au Québec, hein? Il y en a qui ont déjà passé. Il y en a-tu ici qui ont déjà passé à la confesse? Ben, moi, j'ai jamais fait ça. Je grandis dans une église protestante, on ne faisait pas ça. Mais tu sais, là, je comprends, là, il y a quand même à moitié de l'Église qui ont déjà été dans une petite boîte où ce qui était obligé d'avouer leur faute à un gars qui était à l'autre bord, qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il pensait de ça. Tu sais, il faisait ses affaires, mais le prêtre le jugeait comment, hein? Puis il fallait parler après, il fallait voir après dans d'autres choses. Tu sais, à un moment donné, là, ça devient un petit peu compliqué, là. Puis je comprends qu'on peut avoir ici au Québec une relation un peu compliquée avec l'idée de confesser nos péchés. OK? Deuxième chose, on est dans une culture où ce que là, souvent, il y a des affaires qui se jasent pas. Si on vient de passer Noël, hein, puis on rencontre notre famille, puis un paquet de chicanes, puis un paquet de sujets, puis un paquet de monde qui s'entend pas trop, mais là, on n'en parle pas. On met ça en dessous du tapis, on va tapisser l'éléphant pour pas que ça paraisse trop, puis on n'en parlera pas. Mais c'est vrai qu'on est comme ça. Puis c'est souvent une autre raison, on n'a pas habitué de parler avec d'autres de nos difficultés, de nos échecs, de notre culpabilité. C'est pas facile. Pas facile dans notre monde moderne. On a aussi, je pense, une autre raison pour qu'on peut avoir de la difficulté avec cette confession-là, c'est que des fois, c'est une question un peu théologique. On pense que la foi en Jésus-Christ puis le pardon, c'est pour devenir chrétien. Puis après ça, on travaille fort pour essayer d'y plaire. Qui n'est pas faux. J'espère que c'est vrai qu'on travaille fort pour essayer de plaire à Dieu. Mais je pense que des fois, on pense qu'on laisse de côté un peu ce pardon, cette grâce de Dieu. Puis qu'on a déjà rendu un peu... Tu sais, on a des saints, la Bible nous traite de saints. C'est comme ça que Paul parle des chrétiens tout le temps. Il ne nous appelle pas des pécheurs. Il dit, autrefois, vous étiez. Puis je pense que des fois, là, on a un malaise avec nos péchés à nous. Puis on vit un peu dans cette théologie-là. Mais une autre raison, je pense des fois, on a peur de Dieu. On a eu des pères, des mères, des parents, qui nous ont jugés injustement, qui ont été durs avec nous. Puis on n'a pas confiance, souvent, avec les gens, d'avouer comment qu'on est. C'est dur. Donc, pour vous aider, on va parler de ça la prochaine fois. OK? On va revenir sur ce sujet-là pour creuser. Parce que moi, je veux vous rappeler cette suite logique. Et si vous n'avez pas trouvé, je vais donner le truc pour pas que vous restez pris là-dedans. On fait plus 10, plus 9, plus 8, plus 7, plus 6. Donc le prochain, c'est plus 5 sur le canal à 46. OK? Et là, vous pouvez ignorer l'énigme maintenant pour passer à d'autres choses. Mais c'est pour dire, moi, je veux que vous voyez la suite de tout ça. Dieu nous convoque. On rappelle sa présence qui est un avertissement. On le loue pour sa grandeur, mais qui nous amène à nous rappeler ses exigences envers nous, puis notre échec, notre fondement de culpabilité, puis de chute, de manquement devant lui. OK?
C'est là qu'on est amené. Mais moi, je veux vous amener la prochaine étape qui va, je pense, ou j'espère, nous mettre en sécurité pour bien vivre la loi de Dieu puis la confession. OK? Donc, en théorie, pour commencer, alors, nous autres, on arrive. La prochaine étape après le malheur à moi, cette prière de confession, qu'on reconnaît la culpabilité, c'est « Il est fidèle et juste ». On connaît le verset, peut-être on ne connaît pas. C'est 1 Jean. L'apôtre Jean écrit une lettre à des églises, puis il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste de nous pardonner nos péchés et de nous purifier de toute injustice. » Ça, là, c'est toute une promesse. Puis ce que j'ose espérer, c'est qu'en parlant de ça ce matin, que la prochaine fois, tantôt quand on va lire la loi de Dieu, puis on va lire une prière de confession, j'ose espérer que vous allez pouvoir, et on dit en anglais « lean into », on va aller se pencher vers ça, on va aller presser dedans pour aller le plus loin, le plus profond qu'on peut, parce qu'on se sent en sécurité, sachant que c'est ça qui s'en vient. Si je vous lis la loi de Dieu, si on confesse ensemble nos fautes, si on avoue devant Dieu nos fautes, c'est pour recevoir son pardon. C'est pour nous rappeler comment on a pardonné en Jésus. Mais ça, en tout cas, on va aller. OK, j'arrête de parler. C'est pas vrai? J'arrête de parler de ça, je passe à l'autre. OK? Donc, on va prendre un petit verset en 1 Corinthiens 15. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez aller le chercher. Si vous avez vos Bibles sur votre téléphone, vous pouvez aller le chercher. Je ne vous juge pas, ou très peu. C'est aussi à l'écran, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. C'est 1 Corinthiens 15. Puis, Paul, il fait un résumé de l'Évangile. Puis, la façon que c'est dit dans le texte, on dirait que Paul, qui écrit la Bible d'ailleurs, cite quelque chose qui est connu d'avant. On dirait un genre de credo. Puis il dit, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Tu sais, Paul a reçu quelque chose de l'Église. L'Église historique, déjà, avait quelque chose à lui donner. Excuse-moi, René, je me promène, hein? D'accord. Je viens de me rendre compte, je sors tout le temps du caméra. Bon, c'est mieux. Donc, T'es bon, Will. je vais l'avoir. On va l'avoir. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais reçu. Paul a reçu une expression de l'Évangile qui est transmise aussi à l'Église. Regardons-le ensemble. C'est quoi la bonne nouvelle? Des fois, on dirait la bonne nouvelle. Par la foi en Jésus, on peut être sauvé. Le Saint-Esprit est venu venir vivre en nous. On est intégré en Christ, on est dans les... Mais attends, qu'est-ce que Paul dit à l'Évangile? La vraie bonne nouvelle, c'est ceci. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il était enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Puis, il semblerait que c'est là que Paul arrête de citer les choses. Regardons ça un tout petit peu ensemble. Là, je suis en train de perdre le fil de mes affaires. OK, donc, première chose. Pour nos péchés. Comme on dit, on part avec une mauvaise nouvelle. Oui. On a des péchés. On est séparés d'avec Dieu. Toutes les religions du monde reconnaissent ça. Il y a un problème entre l'homme et Dieu. Là. C'est de quoi de fondamental dans l'homme? C'est que l'homme et Dieu, là, on n'est pas connectés là, de nature. C'est de base, ça. Compris par tout le monde qui croit qu'il y a un Dieu à quelque part. On a une séparation, mais j'ajouterais une inimité entre l'homme et Dieu. On est en chicane. C'est pas juste qu'on ne parle pas, on est en chicane actif, en bataille, en combat, en guerre actif. Puis, ça ajoute pour nos péchés. C'est de notre faute, pas le sien. Ça, là, il faut qu'on se mette dans cette position-là. Prochaine affaire, je vais vous faire remarquer, selon les Écritures, Dieu a révélé d'avance qu'est-ce qu'il était pour faire avec ça. Dieu avait un plan de ce qu'il était pour faire avec ça. Que Dieu, il prend sur lui l'initiative de la réconciliation. C'est Dieu qui a décidé avant qu'est-ce qu'il était pour faire avec ça. N'est-ce pas magnifique? OK? Pour nos péchés, selon les Écritures, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort. Il y a quoi le messianique qui est mort pour nos péchés. Et c'est là que c'est nouveau dans le christianisme. Les Juifs n'avaient pas compris les choses comme ça. Mais c'est fondamental
la mort que méritait notre séparation, la mort qui méritait notre rébellion, ben le Christ l'a subi pour nous. Ça, c'est l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. On peut s'en réjouir, on peut l'ignorer, on peut réagir comme qu'on veut à cette nouvelle-là. C'est là que nous viennent cet assaisir par la foi. C'est pas juste une croyance dans sa tête de dire c'est vrai, c'est une confiance, c'est un espoir, une espérance. C'est une confiance qu'on met là. Et ça nous amène plus loin. Regarde, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La grâce de Dieu, mais qu'on saisit par la foi, par cette confiance-là. Et ça nous amène à un grand échange. Check bien comment ça va loin, le salut. J'aime ça. 2 Corinthiens 5, 21, qui dit « Celui qui n'a pas connu le péché, n'a même pas connu, il l'a fait devenir péché pour nous. Que le Christ est devenu le péché que nous étions. » Et pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mais quel échange! C'est pas juste le Christ qui paye quelque chose. On reçoit tout ce que le Christ devait avoir en tant que fils de Dieu. Je pense à le fils prodigue qui revient à la maison. Puis pas juste accepté dans la maison. Le père, il dit quoi? Va chercher la plus belle robe, la meilleure. Mets-les sur lui. Il dit, prends une bague, la bague d'autorité, mets-les sur son doigt. Mets tes souliers à ses pieds pour pas qu'il se promène dans la honte. Là. On va l'élever en gloire, ce fils prodigue-là. On va le mettre au même rang que son frère qui n'a jamais quitté. On va l'honorer parce que c'est mon fils. Lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. C'est grand. Mais afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comment qu'on y arrive? On passe par le péché, on passe par le Christ, on passe par la foi. Puis on arrive dans cette sécurité-là. Puis en plus, pas juste un grand échange. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Il a déjà donné son fils. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui peut coûter assez cher que tu dis non, je finis? Est-ce que tu achètes ta voiture, là, puis il donne une clé avec, puis il dit, je peux-tu avoir une deuxième? Non, on ne donne pas ça. Ça t'a coûté 58 000, là, mais non, on ne donne pas une deuxième clé. Tu sais. Voyons. Car je suis persuadé, dit Paul en Romains, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a quelque chose là-dedans. Ça change une vie, ça. Je vous raconte 2 histoires. Moi, quand j'étais jeune, préparez-vous et vous. Il y en a qui vont faire le saut, OK? Je vous le dis d'avance. À un moment donné, là, ça va faire de quoi, OK? Moi, quand j'étais jeune, j'étais curieux. J'aimais ça démonter des choses. Je démontais mon vélo. Il restait tout le temps des pièces. Je démontais tout ce qui est brisé, je le démontais avant que ça aille aux poubelles. Je comprenais jamais rien, mais c'était fascinant, OK? Mais j'ai pas démonté des animaux. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais, excuse. Autre bizarre pensée de Will, mais ça a sorti trop vite. OK, à un moment donné, mes parents étaient partis au travail. Et moi, on a fait partie d'une genre de chaufferette dans l'entrée où on s'habillait pour mettre nos bottes. Puis c'était une genre de filament de métal qui faisait le tour. Ça avait l'air de faire le tour de quoi en carton. Ça devait être en céramique, je ne sais pas. Puis quand tu partais la chaufferette, le fil est devenu rouge. Hein? Puis ces chaleurs-là qui étaient réfléchies. Tu sais de quoi je parle un peu? Hein? C'est ça. Puis moi, là, il y avait comme un genre de grille pour pas qu'on touche. Puis moi, étant curieux comme je suis, moi, je dis, OK, qu'est-ce qui arriverait si, admettons, je prends un support en métal, puis je glisse ça entre les petites fentes, puis je touche voir, ça va-tu fondre? Ça va faire quoi? Fait que moi, de mon brillance de gars de comme 8 ans, je poigne un support en métal, je m'en vais devant la chaufferette, je le rends doucement, puis quand ça touche, ça fait POW! Et là, j'étais comme, il va me tuer. Mon père va me tuer, c'est sûr qu'il va me tuer. J'ai passé la journée, j'ai rien appris cette journée à l'école parce que toute la journée, je suis comme, il va me tuer, c'est sûr qu'il va me tuer. J'arrive à la maison, ma mère était déjà rendue, puis
Puis je parle avec ma mère. Puis ma mère dit avec toute sa sagesse, attends que ton père arrive. Puis mon père y arrive. Moi, je m'en vais voir mon père. Puis là, c'est un petit peu plus lent parce que j'ai plus peur. Mais moi, là, non, mais, tu sais, j'ai affaire de payer. Mais c'est jamais venu. Mon père a dit, parfait, tu l'as brisé, tu vas le payer, t'as pris, c'est correct. On va aller faire ça samedi. Finalement, j'ai vécu un super bon moment, aller acheter, choisir. Mon père m'a fait choisir la chaufferette, là, avec, tu sais, je checkais les modèles, puis je faisais des affaires avec lui, je checkais les prix. Puis finalement, c'est devenu une super de belle expérience de relation. J'ai appris quelque chose. Avoir menti, avoir parti des histoires, avoir essayé de cacher le fait, ça aurait fait quoi? Ça aurait été bien pire. Là, j'aurais eu à avoir peur. Mais c'est parce que la seule chose que je savais de mon père, c'était de jamais avouer ce que je faisais. C'était de jamais être honnête avec eux autres. C'était jamais de dire que oui, je l'ai fait. J'accepte les responsabilités. Puis j'avais jamais fait ça. J'avais jamais donné une chance à mon père d'être gracieux avec moi. Là, je l'avais donné, puis j'ai appris de quoi. J'ai appris de quoi. Puis ça a construit une relation. À peu près 15 ans plus tard, j'étais sur la route tôt le matin, après avoir couché super tard la veille. Annie était en visite, on n'était pas mariés, il fallait que je l'amène pour prendre le train à Toronto. Tu sais, jeune couple, pas marié encore, on s'était couché tard, puis c'est ça. On a profité de nos derniers moments avant qu'elle quitte pour retourner loin, loin, loin. Puis là, en revenant sur la route, ce qu'il fallait arriver arriva. Je cognais des clous, puis je me suis dit, je vais arrêter un stop juste un petit peu plus loin, je vais arrêter une parking dormir. Mais je me suis pas rendu. C'est parti à gauche, j'ai rentré dans le garde-fou, j'ai arraché, ou à peu près, le roue avant conducteur. C'était vraiment dégueulasse, le char. En tremblant, j'ai appelé mon père, mais j'avais pas peur pour la même raison, parce que je connaissais des choses. Hein? J'avais déjà expérimenté des affaires avec mon père. Lui est arrivé, puis il a checké le char, puis on a appelé un towing, puis on a parti. Puis on a parti ensemble louer une voiture. Puis lui, il s'est assuré. Lui, OK, en partant dans la voiture, lui conduit. Moi, je suis encore en train de trembler. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Puis mon père, là, il me regarde même pas, il dit juste... Moi, j'ai tendance à virer à droite. Mais non, mais tu sais, quand il s'endort, lui, il va à droite, il pogne le gravel, il revient, puis il n'y a pas de problème. Moi, j'étais à gauche, j'ai frappé le garde-fou, j'ai scrapé son char. Mais j'ai trouvé ça gracieux de sa part. Mais tu sais, je m'attendais un peu à ça. J'avais appris 15 ans auparavant qui avait changé un peu ma perspective, ma façon de voir les choses, d'interagir avec lui. Tu sais, même on est allé faire puis chercher une voiture de location, puis s'est assuré que mon nom soit dessus. Parce qu'il voulait me prouver. Il voulait me prouver que ça ne dérangeait pas. Qu'il avait confiance, qu'il me voyait comme un adulte mature. Lui qui n'a point épargné son propre fils, comment nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? On peut-tu apprendre à vivre ça avec Dieu? Ça m'amènerait à vous poser quelques questions. Quel genre de père as-tu dans ta tête? Parce que Dieu voudrait que vous sentiez libre de vous approcher de lui. Même audacieux devant lui. C'est dit en hébreu, je l'ai-tu, je l'ai pas. Approchez-vous avec assurance de son trône de la grâce. Hein? Approchez-vous avec assurance de son trône de la grâce. Maintenant, c'est là que j'arrive. Okay? On voit la grandeur de la grâce de Dieu. Puis je pense que j'ai réussi à communiquer à vous ce que je voulais vous dire. Si je vous amène à regarder la loi de Dieu, puis si on prend le temps pour creuser dans notre culpabilité et pour confesser, c'est pour une raison. C'est pour qu'on puisse mieux apprécier cette grâce-là, le recevoir de Dieu. Moi, je veux à chaque semaine que vous viviez ce moment-là, de vous placer devant votre Dieu et de dire, c'est vrai,
que moi, en tant que moi, je suis vraiment poche. Mais je sais que tu m'aimes. Dieu, là, il ne vit pas à droite quand il s'endort sur la route. Il ne dort pas. Mais il met quand même notre nom sur la police d'assurance pour le char ou faire de location, puis il nous donne un autre pour qu'on essaie encore. Il est gracieux, notre Dieu. Puis moi, j'aimerais ça que vous vivez ça. Même plus que le vivre en l'Église, parce que c'est pas nous autres qui vont être capables, à travers ces choses-là, de susciter toute l'émotion nécessaire. Je pense que je ne pourrais jamais rien faire à l'Église assez pour vous faire sentir coupable comme vous êtes capable vous-même la semaine. Tu sais, quand tu pètes ta coche contre ton conjoint, là, parce que tu sais que c'est une connerie, là, mais c'est la 100e fois, puis vous en avez fait parler. Puis l'autre, tu chicanes pour d'autres affaires, que tu dis, mais c'est bien égal, là. Puis moi, je ne serais pas choqué parce que. Puis là, tu sais comment que ça vire en boule de neige? Tu sais, quand t'es dans le trouble avec ton père, ta mère, tes enfants, pour le même genre de raison, hein, quand ça va pas bien. Hein. Quand t'es enfant, là, puis t'as mal agi avec ton ami, avec ton frère, puis ça va pas bien, là, on se sent coupable. Ça nous arrive. Ça nous arrive. Regarde, moi, là, je veux qu'on pratique. Tu sais, je suis prof de maths, moi. On fait des exercices avant l'examen. Tu sais, on pratique. On fait pas... J'explique pas en avant. Les jeunes disent, j'ai compris, je vais faire l'examen. Ben non, on pratique. Right? On prend des cours de conduite avant d'aller... Il y en a qui ont plus besoin que d'autres, hein? Mais on prend des cours de conduite avant d'aller conduire. Puis on pratique à Trois-Rivières avant de conduire à Montréal. Parce que Montréal, hein? OK? On prend cours avant d'exercer un métier. Right? On a nos cartes de construction qu'on a reconnues comme ayant les compétences nécessaires avant d'embarquer sur un chantier. On pratique, on s'entraîne avant d'aller se battre. Ben non, mais parce que si on s'entraîne pas, là... Non, mais si on s'entraîne pas, c'est ce qui arrive. OK? Et j'aime l'image. Moi, je veux, quand vous venez à l'Église, qu'on pratique. Nous, on fait ça. Moi, je voudrais qu'on pratique comme ça, la position défensive, comment on est capable de s'esquiver au coup. Hein? À l'Église, quand c'est, tu sais, et on prend des habitudes. 52 semaines par année, là, on va se mettre face à la loi de Dieu. On va essayer de travailler dans notre conscience. On va essayer d'éveiller la conscience pour reconnaître notre culpabilité devant Dieu. Puis on va pratiquer nos manœuvres contre la culpabilité qui est de s'appuyer sur Christ. J'ai écouté un matin un chant qui disait comme... C'est plus poétique en anglais, excusez-moi, mais je vais essayer. C'est dit comme un enfant qui apprend à marcher. Il faut apprendre que des fois, quand on marche, on tombe. Hein? Tombons sur Jésus. C'est ça que je veux. Je veux prendre cette habitude-là. Je veux vous donner des outils, puis l'habitude. Quand tu arrives, là, tu pognes avec ton conjoint, c'est la chenoute chez vous, la guerre a poigné, c'est de ta faute, tu le sais. On fait quoi? Ben, on va l'avoir pratiqué à l'Église. On va savoir comment faire. On ne restera pas dans notre culpabilité à se dire juste comment on n'est pas, puis on n'est pas bien. Puis on n'est pas bon, là. Comment que c'est tout de ma faute, puis je détruis le monde, puis je serai aussi bien d'être mort. Ben, peut-être. Et encore, puis encore. Christ. Quand tu viens d'échapper contre tes enfants, j'en ai une, j'ai un chant que j'ai composé sur le perron en avant de chez nous, parce que j'avais honte d'être dans ma maison. Mais que j'ai besoin de plus de Christ. J'ai pas besoin de plus d'efforts, j'ai pas besoin de plus de travail, j'ai pas besoin de plus de zèle, j'ai besoin de plus de Christ. Et je veux qu'on pratique ça, pour que vous soyez prêts, pour quand vous arrivez contre le bonhomme, là, qu'on soit prêts. Parce que le diable est là, puis lui, il veut qu'on se sente coupable, puis il veut qu'on reste là-dedans, puis on veut qu'on cherche à s'en sortir tout seul. Il veut qu'on n'avoue pas nos affaires, puis qu'on soit fier, puis qu'on soit bon, puis qu'on soit fort. Le diable, il veut ça. Parce que ça ne donne pas gloire à Christ. Puis moi, je veux nous pratiquer ensemble. À dire, oui, je suis coupable. Et je suis capable de ça, et de ça, et de ça. Mais Christ. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes tenté?
Comment que ça va être quand vous êtes en échec, quand vous êtes coupable? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes sale? Quand vous êtes... Qu'est-ce que vous allez faire quand toutes ces émotions fortes d'un paquet de choses vous vivez? Cette colère, le sentiment d'injustice, la tristesse profonde. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu as un cœur dur? Même pas dur parce que à cause de d'autres choses, à cause de toi. Tu le vois que tu as construit ce cœur-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Paul a transmis avant tout ce qu'il avait aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il était vu par ses phases, puis les 12. C'est vrai! C'est vrai. Donc le Christ est venu. Tu es coupable? Tu as le cœur dur. Tu as de quoi confesser? Christ est déjà venu. Ainsi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Christ est déjà venu. Tu te sens coupable? Tu as la misère à confesser? Tu as la misère à aller honnêtement devant Dieu, devant tes frères? Christ est déjà mort. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ, t'es coupable? Tu te sens perdu? Christ est venu. Christ est mort. Christ est ressuscité. Nous croyons en celui qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. Livré pour nos offenses, oui, mais aussi ressuscité pour notre justification. Déclaré juste avec Christ dans sa résurrection. Tu te sens coupable? Tu ne sens pas capable? Tu sens nul? Christ est venu. Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ est monté au ciel. Cependant, je vous dis la vérité, dit Jésus. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ce Consolateur, c'est l'Esprit Saint. Check en Corinthiens 2 Corinthiens. Il dit, il a mis le Saint-Esprit dans nos cœurs, et cet Esprit est la première part des biens qu'il va nous donner. C'est la compte. C'est la compte que Dieu nous a envoyée pour dire qu'il va venir l'acheter. Il nous a vu sur Marketplace, il dit, celui-là, je le veux. Il a fait un e-transfer, là, déjà du sang précieux de son fils, qui est déjà payé, puis je viens chercher. Christ est monté au ciel et a envoyé le Saint-Esprit. Tu dis, t'es coupable, t'es sale, t'es nul, t'es pas bon. Tu mérites rien. Le Christ est déjà venu. Le Christ est déjà mort. Le Christ est déjà ressuscité. Le Christ est déjà monté au ciel et le Christ intercède pour nous. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ, Jésus, est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il intercède pour nous. Je suis pas fini. Tu te sens coupable? Tu te sens mauvais, tu te sens pas capable, tu te sens pas aimable. Tu sens que tu mérites aucune relation avec personne. Le Christ est déjà venu, le Christ est déjà mort, le Christ est déjà ressuscité, le Christ est déjà monté au ciel, envoyé son Saint-Esprit en vous. Le Christ intercède pour vous et vous êtes en Christ. Nous qui étions morts pour nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Comment ça se fait, je ne sais pas. Moi, je suis ici, mais je suis aussi au ciel. Déjà assis à la place d'honneur en Jésus-Christ, à la droite de Dieu. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui?
Donc, ce que je vous invite à faire, rappelez-vous, dans le futur, quand on va lire la loi de Dieu, quand on va confesser nos péchés, tout ça, c'est pour vous amener ici. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Tout ça est contenu là-dedans. OK. Et là, je vous dis que je ne veux pas juste en parler, je veux pratiquer. OK? Puis la façon que je montre ces cultes-là, tout est fait. On fait un petit bout, on fait les bouts qu'on a déjà vus, que j'ai déjà présentés. Puis après ça, on reprend notre culte. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien, on va reculer une shot. Je vais vous montrer déjà où est-ce qu'on s'en va. Puis j'aimerais ça, prenez ça comme un entraînement. Vous êtes des enfants avec des petits gants de boxe. Puis je suis en train d'essayer de vous aider à savoir comment prendre la bonne position défensive. OK? On va regarder ensemble la loi de Dieu. On va regarder ensemble notre confession. Puis on va recevoir son pardon. Pour ensuite, on va prendre le repas du Seigneur. Une autre assurance qu'on peut avoir. Puis après ça, ben, on va chanter quelques chants. Puis on va aller vers la fin du culte. OK? Il ne faut pas que j'oublie. On a des annonces à quelque part. Le moment de nouvelles familiales. On a-tu? On a-tu des choses à dire? OK, d'accord. Rien de spécial le matin. OK? Donc, selon la parole de l'Éternel, nous allons rappeler ensemble les justes exigences de Dieu envers ses créatures. Et Jésus a sorti le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Et je ne sais pas, face à cette parole de l'Éternel-là, face à ces exigences justes de la part de Dieu, je ne peux pas dire autre chose, en moi, que de dire malheur à moi. Je suis perdu. Paul, tu peux avancer le prochain, s'il te plaît, pour moi? Donc, prions ensemble. Prenons cette prière très historique. Ça fait 1000 ans que les gens prient cette prière-là. OK? Mais prenons-le pour nous. Dieu de miséricorde. Merci de miséricordieux, Seigneur. Merci pour cette confiance que nous pouvons avoir en venant vers toi. Nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte. Parce que nous avons fait qu'on n'aurait jamais dû faire. Parce que nous avons omis de faire qu'il aurait fallu qu'on fasse. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, pas pour nous, mais pour lui, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Et je crois qu'on est arrivé à la fin où ce qu'on a juste deux petites choses. Comme on vous dit souvent, on ne veut pas juste vous laisser partir, hein? On veut vous envoyer. Donc recevons cette parole de Jésus qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Mais cette commission, cet envoi-là, vient aussi avec une bénédiction. Le classique que l'Éternel te bénisse, hein? Mais Jésus a dit là aussi cette bénédiction. Tout pouvoir m'a été, dans le ciel et sur la terre, m'a été donné. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, allons accomplir cette mission que Dieu nous donne, mais avec la promesse de sa puissance dans nos cœurs, puis avec la joie de l'Évangile. On se voit la semaine prochaine.